Bataclan, une soirée juste pour rire, une soirée juste incorrecte. Pourquoi incorrecte? Parce que j'ai des amis et certains qui sont pas des amis, que j'admire, il y a une nuance, mais qui ont tous en commun une sorte d'humour justement incorrect. Et je me suis dit, on va les réunir pour une soirée ici à Paris. Et alors, c'est ce que vous allez voir ce soir. C'est une soirée assez spéciale parce qu'on repousse un peu les limites de ce qui est permis de dire et ça fait du bien. Parce que ils peuvent rire des races, du sexe, de toutes les formes de sexualité. Ils peuvent rire des religions. La seule chose que je leur ai demandé de ne pas rire, c'est des Français de souche. Parce que vous avez assez de problèmes comme ça. Je trouve que, bon... Vous êtes en crise, vous n'avez pas d'argent, vous avez... En effet, quelle compétition! Est-ce que tu vas me faire ça toute la soirée, là? Il est bondissant. Il est sautillant, parfois, très rarement, il est jaillissant. Mesdames et messieurs, Willy! Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va le Bataclan? Bon, eh ben, je suis très content d'être ici ce soir. Très, très content. Très content, c'est la première fois que je vois Gilbert Rozon, dis donc. Waouh! Quel accent à la con, putain. On dirait Céline Dion, mais sans les ragnagnas, tu sais. C'est terrible. Enfin, j'aime bien Céline Dion, attention. Attends, je dis ça, j'adore Céline Dion. Moi, Oui, bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de hit. Hein. On peut dire que ces gamins in vitro, c'est son dernier tube. Voilà, bon. Oui, j'ai décidé de démarrer là, hein. Voilà, comme ça, après, on pourra pas aller plus haut, hein, voilà. Ah, j'aime bien Gilbert Rozon. Attends, respect, tu permets. Vous regardez Incroyable Talent? Attends, c'est l'émission qui est... Attends, Incroyable Talent, avec l'homme qui cassait des noix avec ses fesses. Le lendemain, dans le Nouvel Obs, DSK, l'homme qui cassait des fesses avec ses noix. Bien, hein? Je veux pas en remettre une couche sur DSK, mais alors dis donc, Tu te rends compte que l'autre, il a tellement forniqué dans tous les hôtels du monde qu'il va bientôt pouvoir nous sortir un ouvrage, hein, le guide du Qatar. Tous les hôtels du monde où l'amour est tarifé. Ah! Tu sais, avec des coucougnettes à côté du nom des hôtels, tu sais. Oh, une coucougnette, l'ambiance est bof. 3 coucougnettes, alors là, tu peux y aller, là. C'est bon, tu peux y aller, là. C'est bon, tu peux y aller. Enfin, en même temps, moi, je me suis jamais moqué de lui parce que DSK, il est pile dans l'air du temps, hein. Ah oui? Ah bah, c'est un bon Français. Attends, nous, en France, selon les statistiques, plus on s'enfonce dans la crise et plus on fait d'enfants. Ouais, c'est comme ça. Ah oui, on est le pays européen où on fornique tout le temps, tout le temps. Toi, il y a un moment que t'as pas dû faire, mais... Mais les autres, sinon, ça... Même le président, t'as vu, là... Elle est belle, hein, Julia. Tu l'as vu, elle est belle, Julia. C'est un joli nouveau-né, hein. Ah bah, comme sa mère, un nouveau-né, nouvelles dents, nouvelles joues, tout. Très joli. Très beau bébé, hein. Attends, ça a été l'événement en France, hein. Quand elle a accouché, ça a été l'événement. Pas que même Claude Guéant a assisté à l'accouchement. Ah bah, dès qu'il y a une expulsion, l'autre, il est jamais loin. Enfin bon, allez, on n'est pas là pour parler de ça, DSK, tout ça, on s'en fiche. Ce soir, c'est un événement important, alors allez-y, reprenez avec moi avant que j'oublie. Joyeux anniversaire, allez-y plus fort, on est 5000. Allez, on est 50 000, on s'en fout. Allez, on est 500 000, putain. Et oui, aujourd'hui, ça fait 5 ans, jour pour jour, qu'on n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics. Bon anniversaire, l'arnaque. Oui. Et les jeunes fument de plus en plus tôt. Bon anniversaire, l'arnaque. Oui. Et la consommation de tabac n'a toujours pas baissé en France. Bon anniversaire, l'arnaque. Ah, c'est vrai qu'ils auront tout fait pour nous dégoûter de la clope, mais t'as vu, les gens s'arrêtent pas. Ah ça, ils auront mis le paquet, justement. D'ailleurs, t'as vu, il y a tellement d'avertissements sur les paquets que bientôt, tu verras plus le nom du paquet. Bientôt, faudra dire « Bonjour, je voudrais un paquet de fumée bouche les artères, s'il vous plaît. » Et puis, je ne sais que choisir parmi toutes ces maladies. Tout me tente. Oh, bah tiens, je vais essayer une cartouche de fumée provoque une mort lente et douloureuse.
Il y en a plus? Ah, flûte à bec. Non, les fumées rendent stériles, c'est pas la peine, c'est déjà fait. Ah. T'as vu qu'ils sont tellement tordus que maintenant sur les paquets, ils t'ont carrément mis des photos. Tu les as vues, tes photos? Oui, ils ont mis des vraies photos, des vraies photos. Oui, des vraies photos que tu pourras collectionner. Et tu pourras reconstituer à la maison la famille cancer. Avec papa cancer de la gorge, moi j'en ai pas ça. Maman ablation de la langue. Et bébé chimio. Tu vas voir que ça va devenir les nouvelles vignettes Panini que les gamins vont s'échanger à l'école. Oh, t'as cancer du poumon, il est super rare, tu me l'échanges contre testicules névrosés? Non. Non, mais ils sont complètement tordus avec ça, hein. T'as vu qu'ils t'obligent à fumer dehors pour éviter le cancer, ils t'obligent à fumer dehors, même en plein hiver. On va tous crever du pneumonie, ça sera pas mieux, hein. Moi, je m'en fous, moi, je fume où je veux, quand je veux, voilà. Je suis un rebelle, mon madame. Oh, elle est tellement chère, j'ai l'impression de me tirer une pute, dis donc. Coquine. Eh, t'as vu ça? 7 € le paquet, dis donc, 7 €, hein. Bon, le briquet, lui, est toujours à 50 centimes. En même temps, qu'est-ce que tu veux flamber maintenant? Même l'essence, putain, et 2 € le litre de super, 2 €. Ça va bientôt devenir un luxe de s'immoler, hein. Oh, bah, ça va être gâché, hein. Tu l'as vu, la prof, l'autre jour, là, qui s'est... Tu t'en souviens? Ça doit être une millionnaire, c'est pas possible, hein. Oh, bah, quand elle s'allumait, t'as tous les gens qui passaient à côté, tu sais, pour récupérer quelques gouttes, hein, on sait jamais. Oh, bah, c'est gâché, hein, c'est gâché. Hein? Mais non, mais fumez tue pas, tout ça, c'est des conneries, arrêtez. Oh, oh. J'ai une amie, fumeuse depuis 35 ans, et qui fume avec une régularité qui force le respect. Eh bien, tous les jours, elle me dit « oh, tu sais, la clope, ça m'a rien fait du tout, hein !» Ah bah alors. Tu vois, c'est rassurant. Combien de fois elle m'a dit « oh, tu sais, la clope du matin, c'est la meilleure, ouais !» Elle me fait aller à la selle, car oui. Fumer régule notre flore, et oui. Mais ça pour qu'il écrit sur les paquets, Tintin, salaud, va. Salaud. Mais enfin, tu imagines, toi, un monde sans tabac, hein. Colombo, là, sans son cigare. Maigret, sans sa pipe. Jeanne Moreau avec une voix de femme, quelle horreur. Non. Non, sans compter qu'avoir les doigts jaunes, les doigts tout pourris, le teint gris et la laine d'un cul, ça donne envie, non? T'es fumeur, toi, non? Non? Oh bah fume, t'es con, t'as fait le plus gros, là. T'as quel âge, toi? T'as quel âge, toi? 12 ans? Bah tu fumes, toi, non? Tu bois cachette? Tu crapotes? Hein? Oui, je les ai achetés en Espagne. Oui, bah dis donc, t'as l'œil, toi. Non, je les ai pas achetés pour le prix. Non, je ne suis pas mesquin à ce point-là. Non. Non, je les ai achetés pour la beauté de la langue. Fumare puede matare, olé! Attends, écoute. Fumare puede una causa d'una muerte lenta y dolorosa. Che après te mette il pulmone come una grossa mierda. E tu creveras sola come una puttana, olé! Paella! Hey! 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 Castagnette! Hey! Paella! Hey! Ricasarai! Bon, il y a des non-fumeurs ce soir, évidemment. Donc là, vous me haïssez. Bon, allez, va, vous avez raison. Va, fumer, ça sert à rien. Allez, va, tout ça, c'est des bêtises. Allez, tu fumes jamais, mon petit lapin, hein, promis? Allez, va. C'est complètement con. Allez, va, promis, demain, je commence l'alcool. Merci, mon ami. Merci, Willy. Hormis cette jante demoiselle, il y a une seule présence féminine ce soir. Et c'est une fille que j'adore, Elisabeth Buffet. On l'a dit vulgaire, mais je ne suis pas du tout d'accord. C'est une fille qui a beaucoup de classe,
qui est raffinée dans ses textes. C'est une grande auteure, une grande actrice, Elisabeth Buffet. Pardon? Ah, on n'a pas le droit de fumer dans les hôpitaux? Ah non, 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 mais je vais pas avoir les cancéreux, je vais à la maternité. Oh. Oh, bonjour ma yéyette. Comment ça va? Oh, loulou. Ça va, votre? Oui. Bah, mais dites donc, t'as une mine de pigeon écrasée, toi. Quelle horreur. Oh, dis donc. Oh, alors voyons voir l'heureux événement. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même bizarre, cette petite trompe bleue. Ah, sous la pluche! Oh, le petit kiki! Oh, oui, le petit kiki! Eh ben, il a qui le kiki? Ah! Il a qui le kiki? Il a qui le kiki? Oh, non. Bonjour! Eudes. Ah, je m'y ferai jamais à ce prénom de curé pédophile. Bonjour! C'est Tata Elisabeth! Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Il ressemble à Jean-Louis Borloo. Ah bah dis, bah, elle est pas là, maman. Oh, tant mieux, parce qu'elle est hystérique. Ah bah, papa aussi, il a les neurones qui sont tombés au fond du ben. Il a couru ouvrir un livret A pour Eudes. Quand je pense que j'ai dû chialer ma race pour avoir une tranche de bûche à Noël. Enfin bon. Ah, et Jean-Luc, il est pas là? Ah, au travail, déjà? Ah oui, oh bah c'est sûr. Responsable de la sécurité chez Liebig. T'es toujours sur la brèche. Ah bah sinon, dès que t'as le dos tourné, t'as des terroristes qui volent des soupes à pommes de terre pour faire des attentats. Oh, je t'ai mis une petite babiole pour Eudes. Tiens. Hein? Oui, c'est un petit canard, oui. Ah non, je m'en sers plus. Ah non, mais c'est pas dangereux, tu mets pas les piles dedans. Alors l'accouchement, ça fait bobo? Ça pique. Une épisiotomie. Ah, bah si, bah c'est comme le Joker dans Batman, mais pour la chatte. Hein? Il faut que tu le changes. Ah bon? Ah oui. Ah, on peut changer les bébés. Oh, tant mieux, parce que là, moi, je sais pas te le dire, mais celui-là, il est vraiment pas beau. Oh, bah dites donc, je t'ai pas dit, mais le week-end dernier, pendant que tu vélais, j'étais au Maroc. Ah, super sympa. Ah, j'étais à Fès. Je me suis tapé un mec sur la plage. Mustapha Toufik. Là-bas, tout le monde l'appelle Moustafik. Je dois encore avoir du sable au fond du trou, mais ça fait du bien. Bah quoi, ça fait peeling du dedans, hein? Un petit gommage. Pour les petites peaux mortes. Oh, excuse-moi, c'est vrai que toi et Jean-Luc, ça doit faire un bout que vous avez pas... clic. Non, enfin, je veux dire, quand est-ce que Jean-Luc t'a rendu son dernier hommage? Ah, il y a 5 mois? Ah ouais. Ouais. Alors, en même temps, 5 mois pour une nana enceinte qui a jamais été une goulue du cul, ça va, hein? Ah non, c'est pour ton mari. Oh, il doit être dans les starting blocks. Ah, quand ça va péter... Ça va péter. Il est au travail, c'est ça? Mais t'es sûr, ouais. Bon, qu'est-ce qu'il a hurlé maintenant comme ça? On s'entend plus, là. Ah, c'est l'heure du sein. Oh.
Jésus, Marie, Joseph, mais t'as pris des loches. Ah, mais faudrait pas que Jean-Luc voie ça, il va nous violer le vase. Oh, un niveau soutif, il te faut au moins du bonnet M. By the rivers of Babylon, where we come from, shame is rain. Oui, je connais pas très bien les paroles. Oui. Bon, ça c'est fait. Ah, ça va? T'as du jus? Du lait, ouais. Oh, c'est beau, on dirait un tableau. C'est un petit peu moins jaune, un peu mieux coiffé, je prendrai une photo. Hein? Ah, tu veux que je sois sa marraine? Oh! Ça me touche. Voilà. Ça implique quoi au juste? À part être la femelle du parrain. Des responsabilités morales. Oh là là. Tu m'aurais vu me faire moustafiquer ce week-end. Oh, bah il faut que je file. J'ai rendez-vous chez le gynéco pour me faire désensablé. Hein? Oh, mais oui, je veux bien être sa marraine. Ah bah si, parce que comme ça, moi aussi, j'aurais un petit peu l'impression d'avoir un enfant sans avoir à l'élever. Hein. Oh loulou. Ah bah ça vaut mieux. Hein. Tu verrais la gueule de mes plantes. Non, j'ai jamais eu la main verte. Ah non, mais je sais très bien que je n'aurai pas d'enfant, mais attends, mais moi je vis très bien comme ça, je profite, je m'éclate, tu vois, sans j'ai encore une fête, alors... Ah, mais je vais peut-être rencontrer quelqu'un, moi, ce soir. Eh ben, qui sait, peut-être que moi aussi, ce soir, j'aurai quelqu'un qui me grignotera les tétons. Oui, enfin, pas dans le même but, mais bon, d'une façon ou d'une autre, on est toutes nées pour donner le sein. Elisabeth Buffet. Wow, Elisabeth. Beau travail. Prochaine invitée est belge. En fait, il est même wallon. Il vient de Waterloo. Accueillez Walter! Bonsoir à tous, merci beaucoup. Gilbert l'a dit, je suis belge, donc ça veut dire que peut-être que dans quelques années, mon pays n'existera plus, mais j'insiste vraiment, vous ne changez rien. La France ne doit pas changer. La France doit rester ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un pays ouvert, cosmopolite, où des gens du monde entier, quelle que soit leur religion, leur culture, où des gens de partout donc viennent tous les jours pour toucher les allocations familiales. C'est ça la France. J'adore commencer comme ça parce que je sais que d'emblée, je divise la salle en deux. Ceux qui se disent « Ah merde, un spectacle facho » et ceux qui se disent « Ah chouette, un spectacle facho ». Comme je tiens bien évidemment à garder des bonnes relations avec les deux groupes et que je sais en outre que dans le milieu du spectacle, il vaut mieux afficher des opinions progressistes, je vous le dis, hein, bien évidemment, je suis contre l'injustice, je suis pour l'amitié entre les peuples et à titre personnel, je pense même que Nicolas Sarkozy a une taille inférieure à la moyenne. Voilà, c'est dit, je vais pouvoir continuer à bénéficier de bonnes critiques dans Télérama. Alors, pour être même tout à fait précis sur mes opinions politiques, comme ça on fait connaissance, je dirais que je suis économiquement de droite, mais culturellement de gauche. C'est-à-dire que concrètement, je trouve par exemple qu'il ne faut pas casser la gueule aux homosexuels, sauf s'ils sont fonctionnaires. Vous voyez, c'est ça un peu la limite. Non, je plaisante, hein, je plaisante. Bien sûr qu'il faut leur casser la gueule. Mais mais il y a des choses que je comprends pas en France par rapport à mes opinions politiques, c'est tous ces règlements qu'il y a ici tout le temps. L'autre jour, je suis allé sur Internet pour me commander une caisse de vin de Bordeaux, par exemple, que je ne peux pas vous citer, bien évidemment, mais qui, pour vous donner une idée, a un nom qui se compose du nom d'un herbivore dont on tond la laine pour faire des vêtements et d'une famille de banquiers célèbres. Alors j'arrive sur le site Internet du vigneron en question, hein, Mouton Rothschild pour les incultes, et sur la page d'accueil, on me demande de rentrer le pays où je me trouve. Bon, j'étais en France à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je tape France. Qu'est-ce que je vois à l'écran? Désolé, la loi en vigueur dans votre pays ne vous permet pas d'accéder à des sites faisant la promotion de boissons alcoolisées. En France, je me dis, c'est pas possible, ça doit être une erreur. J'essaye d'autres pays dans le monde, j'essaye la Russie, l'Allemagne, Hong Kong, j'essaye tous les pays du monde autoriser l'accès, sauf l'Iran, l'Arabie Saoudite et la France. La France, quoi. Même la Corée du Nord autorisait l'accès. Pourtant, là-bas, ça sert à rien, parce que le regretté président Kim Jong-il et sa femme, Kim Jong-el, n'aimaient pas le vin, et ils ont décrété que la population non plus, et qu'elle avait qu'à boire de l'eau radioactive comme tout le monde. Alors merde. En plus, ces règles ne servent à rien. Est-ce que vous savez, par exemple, ça c'est vrai, je vais être on va dire sérieux 2 minutes. Est-ce que vous savez, par exemple, que quand on a passé le taux d'alcoolémie autorisé au volant de 0,8 g à 0,5 g,
le nombre d'accidents de la route a augmenté. Ah ouais. Alors, il y a une théorie pour expliquer ça. C'est que maintenant, quand les hommes ont bu un verre ou deux, ils passent le volant à leur femme. Bon. C'est une théorie. Et manifestement, c'est également le deuxième moment où je divise la salle en deux. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire le laïus à la mode sur les différences hommes-femmes avec tous les clichés habituels, les femmes qui ne savent pas conduire, mais qui savent faire plusieurs choses à la fois, tandis que les hommes ne sauraient faire qu'une seule chose à la fois. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui croient à ça. Moi, en tout cas, je peux vous dire que c'est des balivernes. Je suis un homme et je suis parfaitement capable de faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, je suis tout à fait capable de regarder du cul sur Internet tout en parlant au téléphone avec ma mère. Je veux dire, j'ai encore fait ce matin, donc vraiment... Et c'était pas mal d'ailleurs, c'était pas mal. Le film. Parce que bon, la conversation avec ma mère, j'aime beaucoup ma mère, hein, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que quand elle parle, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. C'est-à-dire, elle parle, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas si vous avez ça avec votre mère ou avec votre femme d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, elle commence sur un sujet et directement ça bifurque sur un sujet annexe qui lui-même se subdivise en 27 sous-sujets qui constituent chacun un exposé complet et encyclopédique sur un truc qui n'a aucun rapport avec la conversation de départ. Du coup, c'est strictement impossible à suivre. Elle me dit des trucs du genre « Oh, j'ai pensé à toi l'autre jour parce que j'étais au cours de sculpture et j'entendais un air de musique et pas le cours de sculpture du mardi, celui du jeudi. Tu vois, j'avais dû changer à cause du prof, pas le grand, hein, le petit celui avec sa moustache, celui qui parle du nez. Il parle vraiment du nez. Hein, je pense qu'il a des problèmes de sinus. Ça, c'est les allergies. Hein, je l'ai vu à la télévision. C'est la pollution. C'est l'ancien des chiffres et les lettres qui expliquait la pollution crée des allergies. Tu sais, le mec, il savait, t'as toujours adoré les chiffres et les lettres. Hein, tu rentrais de l'école directement, tu posais ton cartable derrière. De quoi tu parles? Du coup, je me suis concentré sur le film de cul. Et là aussi, c'était pas mal, mais c'était un peu le même problème. Vraiment, les scénaristes se foulent pas. Hein. Ça partait dans tous les sens aussi. L'histoire, enfin, les personnages. Les personnages sont très mal définis. Déjà, l'héroïne, le personnage principal, c'est bien simple. On ne sait rien sur elle. Elle arrive, cette jeune femme-là, voilà, qui était-elle exactement? Pourquoi une dizaine d'hommes s'étaient-ils donné rendez-vous chez elle? Quel était le rôle exact du poney? Enfin bref... Je ne suis pas ici pour vous raconter ma vie, hein, même si je pourrais, c'est assez intéressant. On est quand même dans un grand lieu du théâtre. Je vais donc maintenant effectuer une prestation un petit peu plus théâtrale. Je vais vous interpréter une série de personnages de mon répertoire. Allez, c'est parti, théâtre. Mon premier personnage s'appelle le nazi manchot. Ich bin eine große und starke, aber müde Schwachsinn Schmetterling. Führer, Sieg! Ha, merde. Mon deuxième personnage s'appelle Superman, à qui on propose de la drogue. Hein, Superman, donc, hein, à qui on propose de la drogue. Hey, Superman. Hey, tu veux héroïne, cocaïne, marijuana? Non! Mon troisième personnage... s'appelle le pédophile avare. Eh oh! Vas-y doucement avec les bonbons, hein! Mon dernier personnage s'appelle le raciste daltonien. Il va te faire enculer, sale... Pourpre. Voilà. Bon. Là, on est dans la partie un peu plus expérimentale de la soirée, hein, on s'en rend bien compte. Et je peux vous assurer qu'avec ça, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Alors, ce que j'avais fait, j'ai un petit truc, j'avais envoyé mon CV et une lettre de motivation à une société que... Bon, je ne peux pas vous citer, encore une fois, mais qui, pour vous donner une idée, est assez active dans la distribution d'électricité et a un monopole dans le domaine. Et j'ai reçu une lettre de M. Bernard Remiche, le directeur régional des ressources humaines, qui me disait « Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre de candidature et nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons malheureusement pas l'accepter.
Vous comprendrez que nous recevons un nombre important de lettres de candidature et que nous ne pouvons malheureusement pas toutes les accepter. En vous souhaitant bonne chance dans votre recherche d'emploi, nous vous prions d'agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Je lui ai donc répondu, « Cher monsieur Remiche, j'ai bien reçu votre lettre de refus de ma candidature et je suis au regret de vous annoncer que je ne peux malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que je reçois un nombre important de lettres de refus de candidature et que je ne peux malheureusement pas toutes les accepter. Je commencerai donc à travailler chez vous la semaine prochaine, en vous souhaitant néanmoins bonne chance dans le refus de nombreux autres candidats. Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Walter! Prochain invité, c'est un des premiers humoristes acides que j'ai vu, humour noir de nom. Son nom, c'est Laurent Violet. Laurent Violet. Bonsoir. Alors, je vous explique, parce que normalement, j'avais rien à foutre ici, mais parce qu'on m'a demandé de venir, parce que j'aborde des sujets que mes copains comiques comme Willy, Christophe Lévesque et les autres n'abordent pas, des sujets très délicats et très difficiles à traiter. Donc, on va commencer par la fin dans le monde. Alors, la fin dans le monde, vous avez de la chance, puisque je l'ai réglé en 2002, en allant en Corée, où là-bas, j'ai vu qu'ils mangeaient du chien. Voilà. Il faut manger du chien, et la fin dans le monde, elle est réglée. C'est comme ça. Allez, c'est comme ça, j'y peux rien. En Corée, on mange du chien, en Italie, on mange des pâtes, c'est comme ça. L'avantage, quand on mange du chien, c'est qu'on a la viande et les pâtes en même temps. Ah, attention, le chien, ça se mange avec du pain, avec beaucoup de pain. Par exemple, pour un labrador, il faut un bâtard entier, quoi. Faites pas bas. Le chien, c'est un plat de riche, attention. Tiens, un Yorkshire, il n'y a presque rien à bouffer, t'en vas pour 5000 balles. Le chien, c'est un plat de riche, tu sais pourquoi? Parce que tout se mange pas. C'est comme dans le cheval. Dans le cheval, on mange pas le jockey. Bon. Et bien, dans le caniche, c'est pareil, on bouffe pas la vieille. Non, mais attention, le chien, on le fait cuire. Alors que les huîtres, comment on les mange, les huîtres? Vivantes, même pas crues, vivantes. Et les motards, comment ils les mangent, les mouches? Vivantes. Chacun sa culture, on mange ce qu'on trouve dans son pays. En France, on a des grenouilles, et ben on mange des cuisses de grenouilles. Les cannibales, ils ont pas de grenouilles, et ben ils mangent les hommes grenouilles, c'est tout. En plus, c'est pratique, c'est livré avec les bouteilles. Vous comprenez? Il y a à bouffer partout, je vous dis, la faim dans le monde, c'est une aberration. Il y a à bouffer partout, mais le problème, c'est qu'on le sait pas, qu'on le sait plus. Et ça, c'est la faute aux Américains. Parce que les Américains, à force de nous faire croire qu'il n'y a que le McDo qui se mange, eh ben les Américains, ils nous ont fait perdre le goût de la sauterelle et du hanneton. Oui, parce que le petit noir dans le désert, il sait pas que ça se mange le criquet. Et comme il n'a pas de quoi se payer un McDo, qu'est-ce qu'il fait? Exactement, il meurt de faim, il crève la dalle. Et moi, j'y suis allé au Soudan. Eh bien, je peux vous dire que c'est bien triste de voir un petit noir crever de faim devant un verre. Parce que lui, le verre, plus tard, il se posera pas de questions. Alors, je veux pas vous forcer, je suis pas venu là pour ça, mais s'il vous plaît, mangez du wawa, mangez du toutou, mangez du rintintin et du milou. Mais c'est vrai qu'on peut plus rien manger. On mange du bœuf, on attrape la vache folle, on mange du porc, on attrape la fièvre porcine, on mange du poulet, on attrape la grippe aviaire. Mais quand on mange du chien, qu'est-ce que vous voulez qu'on l'attrape? La babale. Et un truc tout bête, mais si on mangeait du chien, eh ben les chasseurs, ils reviendraient jamais, bredouille. Voilà. Alors après, on l'entend partout. Oui, la SPA, c'est un gouffre financier, on ne s'en sort pas. Eh ben moi, je dis que la SPA, il y a qu'à en faire des restaurants. De la vente à emporter. Et le dimanche, au lieu de s'emmerder en famille, eh ben avec sa femme et ses enfants à la SPA, on choisirait son petit Yuki. On l'adopterait. Et quand on en aurait marre, on le mange. On mangerait son Yuki.
Sans Wawa, sans Ratatin ou sans Milou. Mais c'est quand même plus sympa qui finit sa cure à la cocotte, qui finit sa cure attachée à un arbre au mois d'août en plein soleil, non? Je sais. Manger son chien, c'est pas évident, je vous l'accorde. Mais d'un autre côté, vous pouvez vous y préparer, quoi. C'est vrai, quand vous le sortez promener, qu'il s'éloigne un petit peu trop, au lieu de le siffler comme un abruti, prenez une poêle pour le faire revenir. Tu vois, moi. Puis votre chien, arrêtez de l'appeler Sultan, Rex ou Médor. Appelez-le Sushi, Pied de Porc ou Blanquette. Hein. C'est mignon, Blanquette. Blanquette. Non, ça vous dégoûte, je veux bien que ça vous dégoûte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez pourquoi ça vous dégoûte? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi ça vous dégoûte. Pourquoi on mange les escargots et pas les limaces? Ah! Ça, il l'a pas dit, Julien Lepers, encore. Eh bien, on mange les escargots, c'est parce qu'il y a la coquille. Ça se voit pas. Alors, mon truc à moi, pour manger du chien, faites-le cuire avec sa niche. Et sucez bien la chaîne, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et donc, je vais aborder ce deuxième thème que tous les comiques n'abordent pas, puisque je suis le seul, les maladies rares. Sachez que toutes les années, 2000 personnes meurent d'une maladie rare. Pourquoi 2000 personnes? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe 2000 maladies rares en France. Une maladie touche une personne à la fois. Pas de jaloux. Si une maladie touche 2 personnes à la fois, elle perd son appellation de maladie rare pour devenir maladie peu courante. Qu'est-ce que ça change? C'est moins bien remboursé par la sécurité sociale. Ces maladies rares sont également appelées maladies très bien orphelines. On dit d'ailleurs d'une maladie orpheline, d'un malade qui est atteint d'une maladie orpheline, qu'il est malade sous X. Eh oui, sous X, c'est vrai. On connaissait tous la naissance sous X, Hervé Villard. On connaissait tous le mort sous X, le soldat inconnu. Connaissons-nous un malade sous X qui se cache sous cette appellation? Eh bien, chez les artistes, vous avez toute une lignée de chanteurs qui ont chanté, qui chantent encore, malades sous X. Le premier d'entre eux était le comique troupier Gaston Ouvrard, qui en 1932 chantait ouvertement ses maladies. Souvenez-vous, Gaston Ouvrard, 3, 4. C'est bien, les vieux s'en souviennent, c'est bien. Et puis, nous avons découvert que ces maladies génétiques étaient héréditaires grâce au fils de Gaston Ouvrard, Serge Lama. Alors lui, il a chanté Serge Lama, 3, 4. C'est bien, les jeunes s'en souviennent, c'est bien. Et puis, depuis quelques années, nous avons découvert le petit-fils de Gaston Ouvrard, le fils de Serge Lama, qui a un certain succès, si l'on en croit les ventes de disques, qui fait du slam et qui n'est autre que... C'est bien, il y a des concours achetés, je suis content. Alors, avec Grand Corps Malade, on peut dire qu'il y a un retour aux sources de la poésie, bien sûr, mais avec les progrès de la recherche médicale, le côté artistique s'est enrichi, mais on sent un homme torturé par la maladie qui, comme son grand-père, n'a pas peur de les chanter ouvertement. Mesdames, messieurs, pour vous en exclusivité ce soir au Bataclan, Monsieur Grand Corps Malade. Dans ma cité, la vie, c'était pas le paradis. J'étais le seul à avoir des maladies. J'en avais tellement que ma mère, avant de sortir, elle me lisait la liste pour m'endormir. L'ostéochondrodysplasie, l'acrocéphalosyndactylie, l'anémie de Fanconi, la maladie de Caroli, le syndrome de Kédiak-Higashi et la malformation d'Alnolkari. En 15 ans, je suis allé une fois à l'école. Les copains me disaient « T'as eu la rubéole ?» Non, j'ai eu la dysplasie osseuse fibreuse et la dipose douloureuse. Alors on me traitait de fille et de menteuse. J'ai demandé à ma mère si c'est pas vrai que j'ai le syndrome de Fessinger, si j'ai pas l'atrophie optique héréditaire, la lymphadénite nécrose antistiocytaire, le fibrose pulmonaire, le carcinocarcomwalgaire et la sclérose cérébrale diffuse de Schilter.
moi j'ai jamais eu peur d'aller à l'hôpital. Ce que j'ai toujours eu peur, c'est de perdre ma carte vitale. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas remboursé total, la myotrophie spinale, la dystonose crâno-faciale et la dystrophie neuroaxonale. Mais un jour que j'avais le blues, j'ai écrit au docteur House. Il m'a dit, on peut rien pour toi, mon petit, même pas les experts Miami. Alors j'ai rencontré une âme, elle était blonde, elle a voulu devenir ma femme. On est allé à la mairie, on a pris l'ambulance, et devant tout le monde, elle a signé l'ordonnance. Elle m'a dit, je t'aime, on n'a plus quitté la tente oxygène. On a eu des triplés inespérés. Mais comme j'ai la maladie d'Epstein et la diverticule de Meckel, ils sont nés au bout d'une semaine. Oh, ils sont beaux, mes petits, mais c'est la folie. Il y en a pas un qui a la même maladie. L'aîné, c'est une fille, c'est Josette. Et la listériose idiopathique diffuse du squelette, la maladie de Bessette, l'osophage Barrette et le syndrome de Gilles de la Tourette. On lui a dit que chaque fois qu'on lui trouverait une maladie en hête, on lui offrirait une sucette. On lui en a trouvé 112 des maladies en hête. Du coup, maintenant, elle bouffe tellement de sucettes qu'elle nous fait du diabète. Mais je sais que grâce à eux, on aura des petits-enfants merveilleux, qu'on vivra une vie enfin normale, qui nous feront risette à travers leur bocal. Mais moi, je vis avec l'espoir, et si on m'annonçait que tôt ou tard, j'ai la maladie de Takayasu, eh ben ça me ferait même pas mal au cul. Vu que j'ai la paniculite nodulaire récidivante aiguë. Voilà, c'était grand-mort malade. T'étais venu me raconter, c'est ça là. Ah oui. J'ai oublié de vous dire, j'entendais oui dire que ma musique elle est pas bonne, que mes paroles elles sont trop molles. C'est normal, j'ai la maladie de la vache folle. Merci. Merci beaucoup. Laurent Violet. Beau travail, Laurent. Merci à toi. Très beau travail. Laurent Violet. Prochain invité. Ça va bien jusqu'ici? Ça va bien? Tant mieux. Prochain invité, c'est quelqu'un que j'aurais aimé sincèrement qu'il soit mon fils. Déjà pour pouvoir le battre. Mais c'est un gars tellement intelligent, j'aurais aimé revendiquer que c'est un peu à moi, ce garçon-là. Alors, je vous présente quelqu'un que j'adore, Jean-Luc Lemoine. Bonsoir, vous allez bien? J'adore. Alors voilà, l'autre jour, je sors de chez moi avec ma femme et mes 10 enfants. Oui, je suis catholique. Et donc, je sors de chez moi et nous allons à l'église pour la messe. À la fin du service, le curé fait la distribution des hosties. Donc moi, t'as pas à l'air, je me lève, je me glisse dans la queue du curé. Et... Non, j'étais un peu vite, là. Vous êtes coquin, quand même, hein. De toute façon, je l'intéresse pas, je suis trop vieux. Donc... Je me lève, je me glisse dans la queue, j'arrive devant l'homme d'église qui me tend l'hostie. Je la regarde et je lui dis, eh ben dis donc, elle est toute petite votre hostie, ça serait pas une hostie mini? Pas de standing ovation, ok. Ouais, coupe, laisse tomber là. De toute façon là ils ont pas aimé, donc... Non, ça va, je suis pas débile, hein. Je sais reconnaître quand les gens se marrent et quand ils se foutent de ma gueule, hein, donc... Non, vous avez pas aimé le sketch, c'est... Non, mais c'est ma faute, on va faire autre chose, on va reprendre. Gilbert, si tu peux me représenter, ou... Enfin, de toute façon, c'est pas contre vous, c'est... De toute façon, ça a jamais marché, l'humour catholique, hein. Ça devait pas être un gros déconneur, Jésus, hein. Ah, mais de toute façon, les apôtres, vous pouvez chercher dans tout ce qu'ils ont écrit, il n'y a pas une seule vanne. Même pas un jeu de mots pour faire respirer le récit, tu parles. C'est crucifixion et compagnie. D'ailleurs, si je peux me permettre, après quand il rapporte les dernières paroles du Christ, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est beau, mais ça plombe. Alors que si sur la croix, il lui avait fait dire « D'où je suis, je vois ma maison »,
Ça rendait tout le monde moins triste, hein, c'est pas grand-chose. Attendez, je sais de quoi je parle, moi, cet été, comme livre de plage, j'avais emmené les évangiles. Niveau fun, 0, hein. Et puis va draguer sur la plage avec les évangiles dans la main. Non, au bout de 2 jours, j'ai piqué le Harry Potter de mon neveu, hein. Lui, il a pris les évangiles, ça l'a vachement inspiré. Il s'est levé, tout content, il est parti marcher sur l'eau. Non mais attendez, on va crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Il faut le reconnaître, les cathos sont pas rigolos. Autant on identifie bien l'humour juif, autant l'humour catho... Bon, il y a bien eu des tentatives sous l'Inquisition, avec les écartèlements, mais c'était plus du comique visuel. Au niveau texte, c'était assez pauvre, hein, c'était... Ah, ça tire. Ah, ça fait mal. Ah, bah c'est malin, maintenant mes vêtements sont trop petits. Enfin, je suis désolé, tu fais pas 2 heures là-dessus, hein. Non, j'ai beau chercher, le pape non plus, il te fait pas beaucoup rire. À part les fringues et la bagnole, peut-être. Il a bien essayé des sketchs sur le préservatif, mais c'était trop humour noir, les gens étaient pas prêts. Hein. Non mais ça m'embête, parce que c'est super tendance aujourd'hui, l'humour communautaire. Moi, aujourd'hui, si je fais un spectacle pour les cathos, vu le monde qu'ils ont à la messe... Non, ils sont pas solidaires, les cathos, hein. Ils sont chacun dans leur coin, ils ont plus la niaque. C'est ça, ils ont plus la niaque. On leur a donné Noël, Pâques, enfin, toutes les vacances scolaires. Maintenant, ils s'en foutent. C'est tout ce qu'ils voulaient, les vacances scolaires. Et ils sont comme ça, allez-y, faites de l'humour, on s'en fout, nous, on skie. Donc, mais ils s'en foutent. Attendez, dans un sketch, quand vous parlez de prêtre, si vous voulez faire rire obligatoirement, vous parlez de pédophilie. Parce que c'est vrai que c'est rigolo, la pédophilie, hein. Bah oui, hein. Surtout pour toi, hein. Eh ben, pas une protestation. C'est quand même étonnant. Ils sont très détachés, les cathos. Essaye de faire le même sketch avec un imam ou un rabbin, tu fais pas de rappel et t'as intérêt à courir vite, hein. Bon, attention, hein, moi je suis absolument pas catho-pratiquant. Mais en m'appelant le moine, si je fais un spectacle sur la communauté juive ou musulmane, je vais me faire repérer tout de suite, hein. Ah oui, parce que pour parler d'une communauté, c'est mieux d'en faire partie. Hein, sinon, on sait pas si c'est de l'humour. Par exemple, si un comique black arrive sur scène et dit « Salut les Noirs !» ça passe. Si moi je rentre sur scène, je fais « Salut les Noirs !» c'est limite. Hein, c'est limite, voire raciste. C'est comme ça. Il faut pas le regretter. Vaut mieux se concentrer sur ses points forts. Et moi, j'en ai des points forts. Ça se voit peut-être pas, mais ma mère est vietnamienne. Tu te moques de ma mère, là? Non, mais c'est vrai, en plus. Ma mère est vietnamienne, donc je peux faire toutes les vannes que je veux sur les Vietnamiens. Le problème, c'est que les vannes sur les Vietnamiens, tout le monde s'en fout. Alors, Et comme en plus, au premier coup d'œil, ça se voit pas que j'ai du sang vietnamien, quand je fais mes vannes, les gens s'en foutent, mais ils pensent quand même que je suis raciste. De toute façon, je vais vous dire, hein, pour un artiste, représenter une communauté, c'est bien, à condition que ce soit une communauté qui se déplace au spectacle. Non, les Vietnamiens dans les salles de spectacle, au Bataclan, il y en a autant que les cathos à la messe. Hein. Les homosexuels, par exemple, c'est bien. On dit qu'ils sortent beaucoup. Donc c'est chouette quand tu fais un spectacle. Voilà. Moi, je suis hétéro. Quand t'as pas de chance, t'as pas de chance. Hein. Il y a aussi l'appartenance à une région. Si, ça marche. Regardez Danny Boone avec les ch'tis. Je crois qu'il y a des places à prendre dans l'humour régional. Bah si tu viens du Sud, tu peux charrier les Marseillais sur tout, parce qu'il y a de la matière quand même. Hein. Si t'es corse, tu peux faire rire avec le caractère pourri des Corses. Si t'es pas corse, tu dis rien sur les Corses, parce que t'as pas envie de mourir. Et d'ailleurs, je m'excuse pour ce que je viens de dire juste avant. Si t'es breton, t'es gentil, tu dis rien sur les bretons parce que c'est déjà assez difficile pour eux. Hein, si tu viens de Lyon, tu peux faire des sketchs magnifiques sur les serial killers. Faut penser à ce qui caractérise le mieux la région. Hein. Moi, mon père est mayennais. Donc je peux faire toutes les vannes que je veux sur... sur rien. Sur rien parce que personne connaît la Mayenne. Mais non, mytho, arrête. Laval. Bah, je vais jouer pour vous deux. Alors, c'est... Château-Gontier. C'est bien ce que je pensais. Donc, je fais pas d'humour communautaire.
C'est dommage, parce que ça va vous paraître prétentieux. Mais quand je joue à Laval, dans un restaurant vietnamien, pour des cathos non pratiquants hétéros, je fais un carton. Jean-Luc. Jean-Luc. Ah, vous voyez pourquoi je voulais que ce soit mon fils? Bravo, Jean-Luc. On se retrouve bien vite pour Juste Incorrect. Oh! De retour pour Juste Incorrect. Le prochain invité, on dit souvent que les humoristes, c'est un peu léger, un peu facile. Le prochain invité, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde, et je ne blague pas, donc il a vraiment pris le temps d'intégrer plein d'informations. Et pourtant, ce qu'il va vous demander ce soir, c'est un petit peu exigeant parce que c'est un peu un monde parallèle. Alors, je vous demande d'accueillir Redouane. Ok. Wow. Putain, ça c'est... Ouais. Ouh. Putain, c'est loin le Bataclan, quoi. Je suis parti de chez moi, j'avais pas de barbe. Ok, alors comment... Ouais, vous vous calmez, ok? Putain de merde, ça va pas ou quoi? Ouais. Comment... Qu'est-ce que c'est que ce... Putain... Quoi ces conneries? Putain, merde. Comme j'habite dans un placard en ce moment. Ah putain. Ok. Là, c'était la première blague. Ok, ouais. Le Bataclan, ça va ou quoi? Oh. C'est une belle salle, hein, quand même, le Bataclan. J'aime cet endroit, quoi. C'est simple, j'aime cet endroit à tel point que j'aimerais venir enterrer mes enfants ici. Non, je déconne, je suis stérile. Ok, ouais. Le boomerang, en fait, c'est comme le frisbee, mais pour des gens qui n'ont pas d'amis, quoi. Alors n'hésitez pas à expliquer les blagues entre vous, quoi, s'il y a jamais... Enfin, s'il y a des parapluies, ouais. Les musulmans, ils ont pas de tirelire en cochon, quoi. Un bordel, quand même, la vie. La vie, c'est dingue, la vie, c'est fou. Tout va trop vite, aujourd'hui. Tout va trop vite, quoi. Tout va... ça va devant, ou quoi? On dirait des hiboux empaillés. Quelle idée d'empailler des hiboux, sérieux, ça bouge déjà pas, le truc, quoi. Comment... Quelle fin... Pas... Ouais... quand on sait que le sperme a la même valeur nutritive qu'un steak, on est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim encore dans le monde, quoi. Elle est violente, celle-là, hein. La vie, c'est un bordel, tout va trop vite aujourd'hui, tout va trop vite, quoi. C'est dingue, quand même. Ouais... J'ai un ami diabétique, il est mort en regardant Charlie et la chocolaterie, quoi. Putain, sale histoire qu'on a retrouvé son corps poignardé à coups de Kinder Bueno, quoi. Un vrai massacre, les salauds, ils ont pas été de main morte, quoi, ils l'ont fait pas... Ouais. La vie, c'est un bordel, tout va trop vite aujourd'hui, tout va trop vite, quoi. Si quelqu'un qui a un bras plus court que l'autre, il va à la piscine, et ben en fait, il tourne en rond, hein. Il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé. Calmez-vous, ok? Faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé hier. Hier, c'était quand, putain? Ah ouais, hier, j'ai mon pote grec qui m'appelle, il m'appelle, et il me dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je lui dis, je sais pas, j'ai rien de prévu. Il me dit, je vais à une exécution, tu veux venir? Je lui dis, ça dépend, c'est qui qu'on tue? Il me dit, chacun, il doit ramener une personne. Ouh. Ça, c'est le mauvais délire, mon pote, ça, non. Je crois que mon meilleur ami, il veut m'éliminer, quoi.
Il est tellement dépressif que quand on marche dans la rue, il y a des corbeaux qui viennent sur son épaule. Ce matin, il m'appelle, il me dit, est-ce que la ligne est sécurisée? Je lui dis, de quoi tu parles, Greg? Il me dit, il faut que je te raconte un truc. Je dis, je t'écoute. Il me dit, qu'est-ce que tu peux me dire sur le cunilingus? Écoute, je suis désolé, Greg, j'ai arrêté ça, moi. Je fais plus ça depuis l'accident. Enfin, il m'est arrivé des bricoles, mais je sais pas si vous êtes prêts à écouter ça ce soir au Bataclan. Écoute, ça sentait tellement la marée qu'il y avait une bouteille avec un message dedans. Ouais, donc il y a des femmes ce soir dans la salle. Faites-vous entendre, mesdames, un peu là-haut. Il y a un travelot au fond de la salle. Les femmes, c'est un bordel, c'est compliqué les femmes. Je sais que je vais me mettre à dos pas mal de femmes là ce soir dans la salle, mais j'ai aucune confiance aux femmes, je suis désolé. Ouais, je fais pas confiance. Comment faire confiance à une personne qui saigne autant de fois par mois et qui meurt jamais, quoi? Un bordel, c'est terrible, quoi. Un schizophrène qui se suicide, ça peut être considéré comme un meurtre, hein. Ok, à tout à l'heure, hein, pour cela. Ok, la prochaine chanson, messieurs, dames, c'est une chanson que j'aimerais dédier à une personne qui me manque beaucoup, qui m'a beaucoup influencé dans ma vie de merde. Lui et la cocaïne. Ouais. Non, c'est pas le bon délire, je suis pas dans... Et c'est mon grand-père. Et donc j'aimerais lui offrir cette chanson. Ça vous va ou quoi? Vous pouvez me parler, hein, je suis pas un DVD, hein, je sais pas comment vous... Ça vous va ou quoi? Oh, le Bataclan! Ok. Pour toi, celle-là. Vous avez perdu vos mains en achetant vos tickets ou quoi? Arrête. Aucune structure rythmique. Ça m'a... Ok. Quand j'étais petit et que mon grand-père venait me chercher à l'école, je faisais croire à tous mes professeurs que c'était un pédophile. Ouais. Trop cool, ouais. Il fallait le voir au milieu de la cour, les menottes au poignet, me regarder en se disant non, pourquoi tu me fais ça? Non, à l'époque, on savait rire. Redouane, reviens, le spécialiste de la routine. Accueillir quelqu'un que j'aimerais que soit mon ami, Christophe Lévesque. Bonsoir. Pareil. Bon, comme vous n'êtes pas sans le savoir, l'heure est grave. Nous vivons une crise économique et financière profonde. Donc nous allons ce soir tenter de l'analyser. Ça va être chiant et triste. Je préviens tout de suite, mais pas aussi vulgaire que la France a un incroyable talent. Merci pour eux. Alors pourquoi cette crise financière est-elle si grave? Eh bien, parce qu'elle touche les pays riches. En effet, les pauvres, on s'en fout, hein. Donner de l'argent à un pauvre, c'est donner une paire de Nike à un paraplégique. Non, bah faites pas les hypocrites, enfin, ça, tout le monde le sait, le pauvre est con. Bah oui, la preuve, on dit toujours pauvre con. Ah, m'en veut dire riche con. Alors, pour mieux comprendre cette crise économique et financière, rappelons au passage le principe de la nouvelle économie de marché, donc qui nous vient des Amériques. Voilà que les poètes appellent donc le néolibéralisme, basé sur deux règles très simples. À quoi ça sert de violer les gens quand on peut les baiser?
Merci. Merci. Je vous demande de vous arrêter. Et basé également sur l'autorégulation. On nous l'a dit et répété au début, c'est un système qui s'auto-régule. OK? Il n'y a pas de problème. Nous avançons, ils autorégulent. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Et là, récemment, on a appris donc que la France est en récession, c'est-à-dire qu'on avance en reculant. Ce qui est quand même nettement plus pratique pour... Voilà. Des questions? Alors, l'économie moderne, donc, s'apparente un petit peu, si on pouvait faire une comparaison, à une catastrophe nucléaire. C'est un enchaînement dramatique de situations stables. Voilà. Adine Morano avec nous ce soir. Ah. Merci pour elle. Ah, elle est contente. Non, elle fume même pas, hein, non, non. Alors, le scénario est maintenant rodé. On en a tous l'habitude. Il est bien huilé. C'est un feuilleton à suspense avec théâtralisation et mise en scène dramatique. À chaque fois, vous avez remarqué, le mécanisme est le même. Nous sommes, par exemple, il y a des cracks maintenant, mais s'il y a plus, il y en a tellement, c'est des cracounets. Alors, c'est en bourse, comme ça. Alors, le lundi, comme ça marche avec la bourse, la dette américaine, l'euro, l'Europe, le CAC 40, enfin tout. À chaque fois, ils nous font le coup. Vous avez remarqué? Attention, tout va s'écrouler. Oh, la bourse est en train de baisser. Moins 2,5. Oh, moins 3%. Mardi, moins 4%. Et nous, on est là. Oh, merde! Jeudi, ça va. On a eu le coup avec l'euro, avec l'Europe, le chômage va exploser, les banques vont imploser, l'euro va disparaître, l'Europe se diviser, l'économie s'arrêter, les usines fermées, on va rétablir la ligne Maginot, la Chine va nous envahir, pas pire biteux. Bon. Et le jeudi, ça va. Ça va. Et puis au dernier moment, donc, en général, ça se passe, si vous avez remarqué, c'est toujours après une réunion de la dernière chance. Qui se finit en général à 4h du matin. Nos dirigeants donc sortent avec des valises d'impuissance sous les yeux, que ça, et nous annoncent le cœur sur la main, que ça, vraiment. On s'en sort mieux que les autres. Alors, sous-entendu, vous voyez bien que le système fonctionne, la preuve. Et là, à chaque fois, les bourses font le yo-yo. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, comme ça, il y a un crash, les bourses chutent, les actions des banques chutent, etc., la réunion de crise, la dette, etc. Et à chaque fois, les bourses font hop, 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 hop. Et à chaque fois, il y en a qui s'en mettent dans les poches. Qui? Pas vous! Parce que vous êtes des pauvres cons. Alors, le but de tout ça, nous faire peur. Nous faire peur, c'est-à-dire la manipulation de base pour son fonction première de nous faire penser au pire, voilà, pour nous faire avaler le mauvais. C'est-à-dire que, c'est la fin du monde ou la rigueur. Tu payes ou tu meurs. Ce qui n'est pas, sans rappeler, un certain système mafieux. Attention, les hommes politiques ne sont pas tous pourris, mais disons que globalement, une certaine odeur se dégage. Et puis, non. Et puis alors, deuxième fonction, mais celle-là, elle est vieille comme le monde, puisque vous avez remarqué que donc l'Europe est unie. Ça, c'est une blague. Alors, mais le but, c'est de nous diviser. Donc, évidemment, alors à chaque fois, vous avez remarqué, tout ça, c'est à cause de ces feignants de Grecs, ces pourris d'Italiens, ces nuls de Portugais, ces laxistes d'Espagnols, ils étaient nettement mieux quand c'était nos femmes de ménage. Ces salauds d'Anglais, ces méchants Allemands, etc. C'est beau, l'Europe, surtout en période de paix économique. Alors, normalement, tout va bien, le système est huilé, ça peut durer 15 ans comme ça. Hein. Réunion de la dernière chance. Ça va. Voilà, et alors, il y a eu le hic, l'épisode grec. Alors, comme le disent les Grecs, la crise est derrière nous. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, 126e réunion de la dernière chance, comme ça,
et là, le Premier ministre grec de l'époque, parce qu'il a été remplacé par un expert comptable, comme en Italie. Voilà, c'est des experts comptables qui prennent la place, ils n'ont pas besoin d'élection. Bah oui. Berlusconi, on va le regretter. Oh oui. Bah oui, parce que le nôtre est quand même une bille. Mais tant qu'il y avait Berlusconi, ça allait. Maintenant, on est numéro 1. Alors... Et alors, bref, le Premier ministre grec, M. Papandréou, à un moment donné, réunion de la dernière chance, et là, tout va bien, hop, l'Europe est sauvée, l'euro aussi, on est content, on s'encule. Alors, et à un moment donné, comme ça, le Premier ministre, il rentre chez lui, comme ça, et là, il dit, nous allons organiser un référendum. Pariantstam. Et alors, les autres, ils sont là. Alors les banquiers, les financiers appellent les dirigeants dans tous les pays. C'est quoi ce merdier? C'est qui ce bouffeur de feta de mes couilles, là? Depuis quand on demande l'avis des gens? Virez-moi ce trou du cul! Et ils l'ont viré. Voilà. Est-ce que le suffrage universel gouverne? Non. L'euro, oui. Voilà. Alors après, les mesures pour endiguer, c'est le terme, la dette. Alors ça, c'est très symbolique. On a eu par exemple cet été, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est tout ça, du flanc, de l'enfumage. Alors cet été, par exemple, bon, on a eu des cracounets comme ça, on était prêts à rentrer de vacances, Germaine, plie Lego, rentre le parasol, on rentre à la maison. Et là, à un moment donné, donc, le gouvernement, Monsieur Fillon, François Fillon, voilà, réunion de crise en septembre, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout le monde rentre, le président de la République peut même pas assister à la réunion de copropriété au Cap-Nègre, pendant que la chanteuse perdait les os. Oui, il y a des problèmes de canalisation, enfin bref. Et là, hop, réunion de crise en septembre, et là, on va plancher, on va annoncer des mesures, vous allez voir ce que vous allez voir, attention les yeux, et là on se dit... J'aimerais pas être la crise. Parce que là, ils vont annoncer des trucs, et là, hop, Monsieur Fillon arrive, comme ça, et là, il nous dit, attention, on a pris des mesures, oh, putain, attention la vache, les yeux. Et là, on est là. Et là, le mec nous annonce, je sais pas si vous vous rappelez, contre la dette, alors, nous allons augmenter les clopes et le soda. Et là, et là, on fait ça, il fait oh, dis donc. Puis après, on réfléchit comme ça, pourquoi augmenter les clopes et le soda? Eh bien, parce que la vieille Bettencourt ne fume pas et ne boit pas de coca. Voilà, mais eux, en termes politiques, ils appellent ça... Non, s'il vous plaît. Alors, en termes politiques, ils appellent ça sauver le modèle social français. Allez, tourne-toi. Alors... Et après, le courage politique consiste donc à s'attaquer de préférence ce qu'ils appellent, eux, les assistés et les voleurs, c'est-à-dire les malades et les chômeurs. Bah, vaut mieux s'attaquer à un chômeur malade qu'à un banquier en bonne santé, c'est moins dangereux. Voilà. Et alors, il y a tout le vocabulaire qui compte en temps de crise. Parce que l'important, il ne faut pas trop qu'on comprenne. Le pouvoir ne moissonne bien que dans le champ de l'ignorance. Alors, la crise est systémique. Alors, c'est l'ancien directeur de la Banque centrale, le mec qui s'appelait Trichet. Il avait prévenu. Ouais. Et là, il fait... Oui, le problème... Le problème... Non, n'applaudissez pas n'importe quand, on n'est pas à la télé. La crise est systémique. Tu vois? Alors en fait, c'est pour pas dire systématique. Voilà. Ah oui, ça, ils peuvent pas le dire. Systémique, c'est systématique, mais en plus brillant. Ils enlèvent le mat. Et alors après, il y a aussi le nouveau vocabulaire, les stress tests. Vous avez vu? Parce que les banques, maintenant, elles passent des stress tests. C'est un peu comme les crash tests pour les bagnoles, mais là, ils simulent une crise financière pour voir si une banque a les reins solides. Eh ben, elles ont toutes passé le test.
On est content, même en 2008, avant la crise. Vous dire si c'est fiable. Alors, les stress tests, bon, c'est une grosse couillonnade. Moi, j'ai ma propre définition. Hein. Bon. Eh ben, c'est une simulation menée à partir d'un protocole très rigoureux et destinée à estimer combien d'argent une banque pourrait encore gagner si elle commençait à en perdre. Et alors, pour finir, on a alors les agences de notation. Vous avez vu, on est retourné à l'école. Si tu n'es pas sage, l'agence de notation va t'enlever un A. Oh! L'agence de notation, alors vrai, c'est une bande d'experts, hein, aussi indépendants que la couille droite l'est de la couille gauche, avec un truc qui pendouille au milieu, le conflit d'intérêts. Agence de notation qui, avant la crise de 2008, je vous rappelle, avait donné 3A à toutes les banques les plus pourries du monde. Normalement, on aurait dû les mettre au poteau. Eh ben, on leur a donné les clés. Moi, je pense que ces mecs-là, si vous voulez, à un moment donné, bon, je suis contre toute forme de violence, mais à un moment donné, il faudrait les nasuler. Oui, les sodomiser par le nez. Parce que si ces agences de notation sont écoutées, elles sont écoutées par qui? Les financiers, qui eux-mêmes sont écoutés par qui? Les politiques. Qui nous dirige? Le premier qui dit les politiques, je le nasule. Les financiers, bien joué madame, Arlette est avec nous ce soir. Alors, en résumé, et pour finir, il y a des fois, je me demande s'ils nous prendraient pas pour des cons, mais là, on en est sûr. L'éternel rebelle, Christophe Alévêque. Christophe! Prochain invité, c'est normal. Il a accepté de venir ce soir. C'est Didier Binero. Et comme on approche de la fin, c'est un peu comme le dessert, c'est-à-dire que c'est très riche. Ça demande de déguster à la petite cuillère. Vous allez voir, ça va très vite. Didier Binero! C'est pas du tout en ce moment. La coupette, hop là. J'arrête pas de chialer. De toute façon, tout le monde s'en fout dans cette soirée, là. Regardez-moi ça, là, ils sont tous après mon mari, là. Oui, monsieur le député. Non, frère, rien, monsieur le député. Tu parles quel salaud, celui-là, là. Ça fait 5 ans qu'il me touche plus. Soi-disant que je l'attire plus parce que je serais alcoolique. Je suis pas alcoolique, je suis bouddhiste. Parce que chez les bouddhistes, on a droit de tout. C'est pas comme chez le pape. Par exemple, le bouddhiste qui a envie de boire, eh ben, il peut boire. Il reste bouddhiste. Mais ta gueule, toi, touche à ton cul, bâtard. Et la coupette, hop là. Mais il a pas toujours été comme ça, mon mari. Ah non. Ah non, quand je l'ai connu, il m'appelait sa marquise. Qu'il était là, bonjour, madame la marquise. Mais je vous en prie, madame la marquise. Faut dire que j'étais cénibar à l'époque. Ça lui mettait une gaule. Mais une gaule. Dès que je passais à côté de lui, il me touche un peu le cul, comme ça, là, je faisais ma mijaurée. Hein. Ah, mais j'étais contente. Hein. Puis des fois, il me glissait un doigt. Voilà. Oh, bah quand même, sur le député. Hein. Mais j'avais le sourire pour la journée. Ah oui, puis on fréquentait le beau monde. Hein. On avait été en vacances chez les... Pardon, madame. On avait été... Pardon, madame. J'ai dit pardon, madame. Pardon, madame. On avait été en... On avait été en vacances chez les Pompidou. Vous voyez un peu le niveau, hein, les Pompidou. Alors lui, le Pompidou, c'était un type d'une classe, d'une délicatesse, oh là là là, pratiquant le baisement et tout, oh là 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 là. Alors bon, je l'avais un peu sucé. Ben si, parce que c'est mon mari qui y avait demandé. Il espérait être ministre. Tu parles, il a même pas été secrétaire d'État. Moi, je me suis fait engueuler après.
Comme quoi j'ai rien à foutre, que j'ai une bonne aria. Alors ça, c'est ça le meilleur de l'année, parce que fallait voir comme je te l'ai pompé le Pompidou, hein. Ah, c'est été la Nicole, hein, voilà. Même quand il a lâché la purée, il a crié « Vive la France !» Et puis il tombait d'un coup. Ben alors, un type d'une classe. Oh ben ça va, je dis ce que je veux, merde alors. C'est l'histoire de France, après tout, Et la coupette, Tintin. La coupette, hop là. Ben qui c'est qui joue avec mon cul? C'est fini les gamins, ouais. Et il y a quelque temps, mon mari, tiens ça le ministre, mon mari m'a envoyé sur un chantier, figurez-vous, pour l'inauguration d'un... Je sais même plus d'ailleurs, en tant que madame la députée. Hein. Attention avec la banderole et tout, oh là là, madame la députée. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'ils m'envoient là-bas. Mais bon, j'ai été reçu par les petits gars du chantier, les petits maçons, les petits portugais, des types d'une classe, d'une délicatesse. Ah oui, pratiquant le baise-main et tout, oh là 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 là. Alors bon... oh bah non, quand même pas, Oh bah quand même, Hein, ils étaient trop nombreux, Alors bon, je leur ai serré la main, ah bah, moi je suis pas bégueule, Puis j'aurais touché un peu les couilles, poète, poète, il en manque une. Oh, pour plaisanter, Mais alors après, on a picolé le vino verdé, là, ah, c'est bon, ça picote, oh là là. Puis on a dansé sur la Maria Rodriguez. Lisboa, oh là là là. Oh, Maria Rodriguez, oh la nouba dans les Algécos, oh là. Et après, ils ont voulu que je monte sur la grue. Ah, j'ai dit non, elle veut pas y aller sur la grue. Oh, j'irai pas sur la grue. Il me dit, si, faut y aller, Nicole. Tu vas y aller sous la grue. Non, j'irai pas sur la grue, j'irai pas. Elle me dit, si, tu veux un coup de taloche, tu vas y aller sous la grue, hein. C'est ton mari qui vient de Mandou. Né. Oh, merde, là. Ah, j'ai commencé à grimper sur la grue. J'ai grimpé sur la grue. Puis j'ai entendu une voix de là-haut. Il va pas, Nicole. Je dis comment? Il va pas, Nicole. Ben qui c'est qui cause? C'est Pompidou. Oh ben si je m'attendais, monsieur le président, il me dit gaffe à toi, Nicole, c'est un piège. Ah dis donc, ça a fait tilt là-dedans, j'ai réalisé d'un coup, j'ai commencé à gueuler du haut de ma grue, la salaud de députée. Ah l'assassin, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça, non? D'une grue, fumier, député, meurtrier, député, gros fumier, député. Oh, le pataquès dans le quartier, les poulagas sont venus, les petits portugais, ils m'ont descendu de ma grue. Ils étaient emmerdés, les gars. Eh ben, je suis rentré à la baraque, je n'ai pas moufté. Je n'ai rien dit. Pas ça. Oh, ma dent. Car ce qui compte pour le bouddhisme, on va me la rendre, hein, ma dent. Ce qui compte pour le bouddhisme, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la soumission à ses propres pulsions, c'est, pour le bouddhisme, le chemin intérieur pour accéder à la facilité. Non, à la félicité.
J'y suis presque. Hop là, hop là. Oh, Didier Bénureau. Magnifico, Didier Bénureau. Alors, le prochain invité, c'est un ami, mais en même temps, c'est un fou. C'est un fou qui n'est pas dangereux. Il a accepté de revenir après 7 ans d'absence sur scène. C'est la loterie avec lui. Des fois, c'est phénoménal, des fois, c'est moyen. Il aimerait que je sois son ennemi, mais j'y arrive pas vraiment. Mesdames et messieurs, Raphaël Mesrahi. C'est du stand-up reposant. Qu'est-ce que je fous là? Rien à foutre. Sérieux. Voilà. Il y a des juifs dans la salle. 30 €, ils auraient pu faire un effort. Et les Arabes? Vous pouvez vous dénoncer, ça changera. Bon, les Noirs, je m'en fous. Non, je déconne, je suis quand même supporter de l'équipe de France de football. Ça va. C'était chiant, non? Hein? On a un peu ri de temps en temps, enfin pas tout le temps. Hein, c'est inégal, quoi. On sent déjà ceux qui vont faire carrière et les autres. Enfin, en même temps, on n'a pas les meilleurs comiques, on a surtout ceux qui étaient disponibles. Moi, je vais bientôt aller me coucher, ça intéresse quelqu'un. Enfin, quelqu'une, hein. Non, c'est vrai, bon, je suis marié, mais enfin, il y a tellement longtemps que je suis avec ma femme que c'est un peu comme si j'étais seul. Ça va vous arriver, vous inquiétez pas, à un moment donné. Je remarque, je suis toujours copain avec et on habite sur le même palier. Et l'autre jour, je l'ai amené à bouffer au resto. Alors moi, comme je suis un peu connu toujours, on me fait signer le livre d'or. Moi, ce que j'adore avec le livre d'or, c'est que j'adore saloper les dédicaces des autres. Chantal Goya, je rajoute des fautes d'orthographe, tout ça, etc. L'autre jour, je feuilletais, c'était un vieux resto, mais un vieux livre d'or aussi, je regardais, il y a une dédicace de Joe Dassin, c'était écrit « C'était excellent, je reviendrai bientôt ». Et moi j'ai marqué en dessous « Ça m'étonnerait ». C'est dégueulasse. Hein. Bah c'est plus fort que moi. Tout m'ennuie tellement, moi, je trouve des trucs palliatifs, quoi. Ça me fait tellement chier, quoi. Même dans le lit conjugal, le soir... La télécommande d'une main, de l'autre. Je me pose des questions. Des questions essentielles, des questions de la vie de tous les jours. J'en ai apporté quelques-unes. Pourquoi les filles, elles ouvrent toujours la bouche quand elles mettent du mascara? De toute façon, j'en ai rien à foutre. Hein. Je suis en fin de carrière, alors ça c'est... Les belles années sont derrière moi, je raconte des conneries, hein. Ça, c'est pas très... Tout ça n'a aucune importance, c'est pas très grave, tout ça. Ça, c'est... Ah oui, ça c'est marrant, enfin bon, pour moi, après pour vous, de toute façon, c'est... Est-ce que les microbes peuvent tomber malades? Ah, c'est un truc pour vous, c'est pourquoi quand vous partez en vacances, vous achetez toujours 10 cartes postales différentes, alors qu'en général, elles sont toujours destinées à 10 personnes différentes. 10 secondes pour comprendre. J'étais fastoche avec les mecs avant. Alors... Ah, ça c'est marrant, ça c'est pour toi. T'es vachement belle, toi. T'as quel âge? Je suis sûr que tu pourrais être, je sais pas, mais... Non, t'es trop jeune, toi. 22, non, tu pourrais être mon ex. Ah, pourquoi les danseuses classiques font des pointes?
Quelle connerie, ils auraient pas pu en prendre des grandes tout de suite. Alors, ça c'est une question essentielle, ça. Non, parce que je déconne, mais de temps en temps, il y a des questions essentielles. D'où vient la poussière? D'où vient la poussière? C'est vrai? Pourquoi quand on met du please à un endroit, la poussière tombe toujours de l'autre côté de l'endroit? Vous avez remarqué? T'as imaginé ça, c'est la poussière. Elle tombe. Elle tombe. À quel moment elle voit le please? Pourquoi dans les films d'action, 10 secondes avant que la bombe explose, en général américain, le héros hésite toujours à couper seul fil bleu, seul fil rouge? Pourquoi est-ce qu'un jour on lui mettrait pas de fil bleu que pour le faire chier? Yes, Roger, Roger. Yes, yes. Cut the raid, cut the raid. Oh, it's impossible to blue, to blue. La mise en scène est de moi, en fait. C'est un mélange de talent et de réussite sociale. Plus rien à foutre, de toute façon, c'est pas très... Ça, j'ai jamais su. Ça, peut-être vous savez, c'est comment on appelait le sadisme avant Sade. Ah oui, c'est bon, vas-y, continue. Je suis pas sûr, j'en sais rien, c'est pas... pourquoi, quand il pleut, on se remonte toujours les épaules en courant? Si on se les remontait pas, est-ce qu'il pleuvrait moins? Pourquoi, à la fin de l'apéritif, c'est un truc, ça on a tous vécu, il y a toujours dans l'assiette un truc dont personne n'a voulu. Le dernier truc, tu le... Non, je te jure, non, je vais te ballonner, non, je vais pas... Voilà, on s'en fout. Aussi, pourquoi en période électorale, les hommes politiques sont toujours sur les marchés, reviennent jamais avec les courses? Nous font chier tous ces cons à chaque fois. Ouais, politique. Enfin. Tiens, que faisait Dieu la semaine juste avant la création? Le mec, il répétait avant, il dit attends, je suis pas prêt, les gars, je suis en repérage et tout. Enfin, Dieu seul le sait. Aucun intérêt, tout ça. Pourquoi pendant la Seconde Guerre mondiale, les kamikazes japonais partaient toujours bosser avec un casque? C'est pourquoi quand les piles de la télécommande marchent plus, on appuie très fort sur les touches. Et enfin, parce qu'il faut bien une fin, pourquoi y a-t-il toujours écrit fin à la fin des films et jamais début au début? L'invraisemblable, Raphaël Mesrahi. L'indéfinissable, Gilbert l'incroyable. L'incroyable talent, Gilbert Rozon. À toi, prends tes bravos, là, tes bravis. Je les prends, merci. Voilà, c'est la dernière fois que je suis sur scène. C'est avec vous ce soir, c'est fini. Merci. Merci beaucoup. C'était mes adieux. Vous avez passé une bonne soirée? Alors, toute bonne chose a une fin. Alors, j'invite Raphaël Mesrahi, Christophe Lévesque, la Johnny, Virginie Caprice, Willy Revelli, Laurent Violet, Elisabeth Buffet. Au milieu, ma belle Elisabeth. Jean-Luc Lemoine, Redouane Arjane. Redouane. Walter de Wallonie, Didier Bénureau. Merci beaucoup de votre participation. Merci de cette soirée. Merci à tous les artistes. Bon travail.